Dis-nous tout. Alors, je vais vite raconter parce qu'il va bientôt rentrer. Racontez. Alors, je me suis mariée avec, il n'y a pas longtemps, il y a 5 mois. Oh, félicitations, brok عليك. Ah, il y a magnifique, merci. Alors, faut savoir que il est, il n'a pas encore ses papiers. Et ça m'a posé beaucoup de problèmes au début. J'arrive pas à comprendre, ma chérie, comment ça t'a posé beaucoup de problèmes au début? Vous êtes à 5 mois de mariage. Quel début? Vous êtes dans les débuts. Non, mais quand on se connaissait, je savais pas si c'était pour ça ou... Ah, d'accord. Vous avez passé combien de temps, ma chérie? Alors, je l'ai connu il y a un an, ouais, un an. Ok. Voilà, je voulais pas trop traîner en même temps. Voilà. Vas-y, ok. Bon, et là, on s'est mariés et tout. Quand on est parti au bled, sa famille est venue. Sa famille est venue. Donc, il n'est pas venu. D'accord, ok. Et tout s'est bien passé. Voilà. Mais là, une fois qu'on est là à la maison, déjà, il voulait ramener son frère, qui est en France. Il voulait le ramener à habiter avec nous. J'étais pas d'accord, mais en gros, il force, quoi. Voilà. Il n'est pas encore venu, son frère. Il m'a pas... Excuse-moi, ma chérie, vous habitez dans quelle villa? Il y a combien de chambres? Ah, c'est important, 2 chambres. Bah, comment ça, ma chérie, c'est un T2? Si je ramène un autre homme, il faut au moins j'ai une villa? Je sais pas, en fait, comment ils pensent. Il y a 2 chambres, hein. Il y a une chambre vide, mais quand même, c'est 60 mètres carrés, quoi. Non, ma chérie, j'ai une villa. Merci, Rachou. Je suis désolée, les gars. Vous épousez des femmes. On est d'accord? Vous ramenez des mras. Vous mariez des mras. Et lorsque ces mras-là, elles sont chez vous, vous voulez ramener des hommes qui rentrent, ça ne sont pas leurs mahram. Je capte pas. Nim, tu me dis, fais monter ta grand-mère, t'as cru que j'étais une Ammaria, fais monter. C'est là où t'as dit, mec, fais monter, fais monter, fais monter, fais monter. Je capte pas. Je sais pas, en fait, moi non plus. Donc tu lui as dit quoi? Je lui ai dit que je ne voulais pas, il voulait pas savoir. Il me dit, je vais pas abandonner mes frères. Y a pas de souci, abandonne pas tes frères, bah abandonne tes papiers alors. Mais il m'a pas dit que c'est pour les papiers, non, mais moi je me marie pas avec toi. C'est elle. Mais là, c'est trop tard. Tu vois, il me l'a dit une fois mariée. Ma chérie, y a rien de trop tard. Ma chérie. Je vais faire vite avant de se rendre. Et aussi, un autre problème, c'est que des fois, moi, je suis, je veux pas, c'est pas parce que je parle de moi, mais je suis capable, quoi. Je fais mon travail, je travaille, en fait, voilà. Et je sais pas si ça lui pose problème, parce que ça vient du nord du Maroc, que c'est nord, quoi, Rif. Et ma chérie, excuse-moi, c'est pas un rifi, Heda. Ouais. C'est pas un rifi. Pourquoi? Il va jamais ramener son frère. Il est d'où exactement? De 16 ans, mais d'origine, voilà. Il est plus du nord. Donc, حبيبتي قبل ما تقولي باسكو الريفي ما غيدخلش خوف وسط الدار بيت مع مرته. Ouais, je me suis dit pareil. Moi, je suis désolée, ma chérie, parce que t'es arrivé, t'as dit un riff. Les riffs, donc c'est pas vrai. Donc c'est avéré que ce que t'as dit, non, c'est pas parce que il est à côté du Nord que c'est un riffé. Mais lui... Et excusez-moi, avec tous mes respects, mais là, moi, de ce que je sais de Riafa, parce que j'en suis une aussi, et non pas pour défendre quoi que ce soit, mais tu me dis, attends, Rajel, peu importe d'où il vient, mais encore moins riffé avec leur cerveau étriqué, avec tout le respect que j'ai pour vous aussi, Riafa, mais vous aussi, vous abusez. T'as vu, enfin bref, voilà. Vous m'avez compris. Oh, on froisse eux, et merde. Voilà. Donc, le gars, avec son cerveau étriqué, là, il va te laisser Doron Pekeni avec son frère. Ok. D'accord. Quel homme normalement constitué qui vient de se marier il y a moins de 6 mois, il vient, il ramène ses frères, il les pose, il te dit, tu veux que je fasse quoi? Il faisait comment avant?
Je sais pas, mais il est en France, hein, son frère. Il n'y a pas de problème, mais il faisait comment avant? Non. Mais je sais pas, c'est ça qui voilà. Eh ben ma chérie, il y a pas de marche arrière possible. والناس هالشروط قبلتي tant mieux ما قبلتيش هبا باي باي. Moi normal, direction l'avocat, direction Tala. tala. On peut parler. Ok, il y a pas de souci ma chérie. Merci. Bisous Zine. Moi je te dis ma chérie, si tu nous écoutes, si tu peux plus parler, pas de souci. Moi je te dis jette-moi cette merde. Là vous allez me dire ah mais Ranel c'est pas bien. T'es en train, t'es pour le divorce et tout ça, etc. C'est pas bien, t'incites une sœur à divorcer. Donc moi, là, je te ramène. Tu m'imposes tes frères sans me demander. Tu m'imposes tout le monde sans me demander. Tu veux les faire habiter avec nous dans la maison. Et nous-mêmes, on n'a pas où habiter. Dites-moi. Peut-être je me trompais. Allô? Salam, ça va? Ça va pas, attends, j'enlève le live. Il n'y a pas de souci, très cher. Oh my God. Ah, je m'attendais pas du tout. Alors, je suis pas française, du coup, j'aurais un peu du mal. D'accord. Là, du coup, je vais un peu te parler de ma sœur. Ta sœur? Oui, ma sœur. Qu'est-ce qu'elle a fait, ta sœur? Alors, en fait, voilà. On est d'origine tunisienne. Ma sœur, elle est en couple avec un qui n'est pas musulman. Ma mère, elle avait beaucoup du mal à accepter, mais finalement, voilà. Mais est-ce que ta sœur est musulmane déjà? Oui. Ah, ok. Enfin, elle se considère comme ça, quoi. Ok. Et voilà. Elle a quand même dit à ma mère qu'ils ont fait Ahlel et tout. Ahlel comment, étant donné qu'elle n'est pas musulmane? Lui, bah, c'est ça. Il s'est converti apparemment et tout. Bah. Mais t'as dit qu'il n'est pas musulman? Oui, pour moi, il n'est pas musulman parce qu'il en a rien à foutre, c'est ça. Pour dire tout court, tout clair. Mais excuse-moi, il s'est converti. Non. Bah. En fait, elle a dit ça à ma mère pour que elle lâche prise. Mais il l'a pas fait. Qui te dit qu'il l'a pas fait? Bah, c'est ma soeur qui me l'a dit. Ah, ok, d'accord, elle se balance toute seule. Ok, j'arrête, j'abandonne. Non, elle me l'a dit clairement, mais voilà. Okay. Et moi, j'avais rien dit à ma mère. Sauf que là, ça fait très longtemps qu'ils sont ensemble, sauf que il la traite vraiment comme une merde. Il est où mon problème à moi? Bah, c'est ça. Et je suis là depuis longtemps et à chaque fois, je me dis, elle va me répondre exactement ça. Mais voilà, c'est très très compliqué. Ça fait non, ma chérie, c'est pas compliqué, hein. C'est pas compliqué pour moi. C'est compliqué pour elle, peut-être. Mais c'est ça. Mais ça fait presque 1 an qu'on ne se parle plus à cause de lui. Ah bah c'est dommage. Et du coup? C'est ça. Et du coup, voilà. Elle dit aux proches que voilà, ça lui fait quand même du mal et tout, qu'on ne se parle plus. Sauf que moi, je vois pas l'intérêt si elle me demande mon avis et que je lui dis mon avis cash et que ça lui plaise pas. Et que ma mère, elle en souffre aussi. Qu'elle vienne à chaque fois rentrer à la maison en pleurant. Et ma mère, elle souffre à cause de ça, mais elle ne réalise pas. Ouais. Qu'il est vraiment qu'il est très toxique. Mmh. Mais là, tu parles plus à ta sœur parce que son mari n'est pas converti? Non, c'est pas son mari, c'est son copain. Non, je lui parle plus en fait parce que en fait c'est très compliqué. À chaque fois il la jette. Enfin lui il jouait au foot dans des autres pays et quand elle allait chez lui, à chaque fois qu'elle retournait il la tèche. Ma chérie, et c'est Ronaldo? Vraiment, j'ai l'impression. C'est ce que je lui dis aussi. Mbappé? Oui, Hakimi? Je pense. Je pense. Bono? Oui, je pense. Je pense. Jazz? واحد فيهم. C'est-à-dire... Non, pire, je crois que c'est le plus nul qui existe parce qu'à chaque fois, voilà, il change de club et tout. Et là, il est retourné dans le pays où je vis. Et même là, du coup, elle habitait chez lui. Il s'est pris un appartement
sans qu'ils le prennent ensemble. Enfin, il l'a acheté tout seul. Du coup, au fur et à mesure, elle a commencé à habiter chez lui. Ils se sont disputés de nouveau. Il l'a jeté dehors. Il lui renvoie un message. Elle retourne chez lui. Et de voir ma mère souffrir comme ça... Et du coup, je sais pas. Je me demande, est-ce que je reprends contact avec elle pour lui parler ou je la laisse dans sa merde et... Franchement, moi, pour ma part, je دخلك. Mais c'est ça, c'est ce que je me dis aussi à chaque fois. Je me dakhli et je sais pas. C'est ça. Moi, je comprends pas. Quelqu'un a choisi sa vie. Et je suis désolée. Il y a pas pour ma mère. Oui. Moi, je suis pas, t'as vu, je suis désolée. Ça n'est pas mon enfant, c'est ma sœur. C'est sa vie. Si elle a décidé de vivre cette vie-là, malgré les rappels, malgré tout ce qu'il y a à dire, je n'ai absolument rien à rajouter. Ouais. Je n'ai rien à rajouter. C'est vrai. C'est tout. J'ai rien à rajouter. Je vais pas lui dire ah qui fait chez Alèche ou quoi que ce soit. À un moment donné, enfin, j'ai rien à te dire. Et tu peux pas venir lui dire non, mais c'est son copain, non, mais c'est converti pour elle, non, mais ceci pour elle. C'est elle qui l'a choisi. Elle nous donne la version qu'elle veut. Ouais. Soit il s'est converti, soit il s'est pas converti, soit peu importe, soit ce qu'il veut, soit Hadi. Si elle a décidé de le suivre et de laisser sa religion, grand bien lui fasse. Il est où mon souci à moi? Mais elle laisse tout le monde pour lui, c'est ça le truc. Lui, il la manipule complètement et elle il la manipule pas, ma chérie. Il la manipule pas. Faut arrêter le délire de oui, il manipule, etc. Personne n'est manipulé. À partir du moment où je te tège, à partir du moment où je te traite comme une merde et tu reviens, bah si tu l'aimes, grand bien te fasse. Alors tu briques le frère, quand tu viens, tu me dis, je l'aime. Ok, donc ça l'aime. Va l'aimer. C'est ce que je te dis. Il reste là. Mais c'est ce que je disais à ma mère. Je lui ai dit, prends ses affaires et qu'elle aille chez lui. Si elle aime, si voilà, tout va bien, bah, qu'elle aille chez lui. Elle dit non, mais c'est ma fille, je peux pas. C'est vrai, c'est son enfant. Donc, son enfant, son problème, pas les miens. Ouais, sauf que moi, à chaque fois, on me tire dedans. Moi, j'ai ma famille, j'ai ma vie. Sauf qu'à chaque fois, la grande sœur, qu'on me tire tout le temps dedans, quoi. Je suis pas assistante sociale, ma chérie. Sauf, voilà, je suis pas assistante sociale, presque. Voilà. Vraiment, je ne suis pas assistante sociale. Donc, j'entends, ça veut dire montre-lui. Et si jamais il devient aveugle, va et laisse-le. J'ai pas arrêté de te dire, attention, tu vas te crever un œil, attention, tu vas te crever un œil, attention. Tu t'es crevé les deux yeux, mon gars. Va. C'est ce que je te dise. Ouais. Moi, ta vie, en fait, je ne peux imposer ma religion ou ma manière de voir les choses. Tu vois, si elle estime que c'est comme ça qu'elle doit vivre son dîne, grand bien lui fasse. Je t'ai fait le rappel. Avec bienveillance et amour, parce que tu es ma sœur. Maintenant, tu ne veux pas de ce rappel, grand bien te fasse. Ouais. Ça n'empêche pas que tu es ma sœur. Vraiment. Ça n'empêche pas que tu es ma sœur, ça n'empêche pas que quoi que ce soit, mais dès que tu vas commencer à me parler de lui ou de quoi que ce soit, je vais dire, je veux pas savoir. Du coup, on en était où? Oui, shopping, ok. Ben, c'est ça, mais sauf que, voilà, elle, à chaque fois, parce que du coup, pourquoi on a perdu contact? Parce que moi, en fait, je lui parle pas à ce mec, parce que je considère qu'il respecte pas ma famille, il respecte pas ma peur, donc j'ai pas, à part bonjour et au revoir, il n'y a pas de communication. Et là, du coup, elle me reprochait qu'à cause de moi, ils se disputent, à cause de moi, j'étais la source de leur dispute. Bah oui, c'est parce que justement, ils ont plus de source de dispute. Faut bien qu'ils trouvent quelqu'un qui n'existe pas. Bah, c'est exactement ça. Bah, voilà. Je suis la source de ta dispute, ma chérie, peut-être, hein, mais alors pour le coup, hein. Oui, mais pour moi, moi, je lui ai clairement répondu que je savais pas que je dormais dans leur lit, donc... Oui, mais c'est-à-dire quand elle te dit tu es la source de notre dispute, quelle est cette source-là? Explique-moi. Bah, elle me dit, j'ai pas demandé, ça m'intéressait pas. Bah non, bah, y a pas de j'ai pas demandé, ça m'intéresse pas. Tu peux pas venir dire à quelqu'un, tu es la source de mes problèmes, mais je ne parle pas de toi. Oui, c'est parce que je suis contre cette relation, contre lui, et que je l'aime pas, et je l'apprécie pas, et que... Mais t'es contre lui, pourquoi? Je capte pas. Parce que je l'aime pas, c'est une personne très arrogante, très... Moi, j'ai la flemme. Moi, je montre... je suis une personne, je montre vraiment ce que... Comment dire... Mais tu lui dis quoi, ma chérie? Tu lui dis quoi? Bonjour et au revoir, pas plus.
Et du coup, Bah, ça la dérange. que tu lui dises bonjour et au revoir, elle veut que tu fasses quoi? Non, que je lui parle un peu plus, que je l'accueille à bras ouverts. Bah dis-lui quand il sera ton mari. Non. Mais déjà, à la base, je suis désolée, ma chérie. Hein. C'est votre famille qui est bancale. Pardon, hein, excuse-moi. Hein. Alors, Mais non, ta mère, elle vient, elle pleure. ça, Ta mère, elle vient, elle pleure sa fille. Mais sa fille, elle s'est mariée comment, ma chérie? Avec quel imam? Tes parents, ils étaient pas là? Non, parce qu'elle disait qu'elle est partie là où il jouait au foot et du coup, ils ont fait ça. D'accord, ok. Avec quel témoin? Avec quel mahram? Mais c'est ça. Voilà. Donc, techniquement, ma chérie, c'est qu'elle, excuse-moi, c'est qu'elle t'a himalet, et avec tout le respect que j'ai pour ta madre, hein. Mais ta mère, elle a un pet au casque, hein. Faut arrêter un peu le délire. Il y a toute ma famille qui a fait au casque, t'inquiète. Bah voilà. Enfin, Donc, je suis désolée. Oui, non. Ça, c'est le moindre des problèmes. Ah, donc, oui. Non. Non mais Oui, attends, j'arrive, ta fille elle vient, elle te dit Salem, je me suis mariée. Bah oui, en fait, t'as vu comme on était là-bas et puis que j'avais voyagé avec lui dans le haram déjà à la base. Et puis bah comme on s'est dit bah claquage de seuf pour claquage de seuf, on a ramené un imam qui a halalisé la situation. Oui, ah, on vous a pas dit, on vous a pas dit, on a pas dit. Ouais, Voilà. ouais bah ça s'est fait comme ça, alors la part surprise. Ouais. Voilà. Ouais. Oui, non. Et ta mère elle est arrivée, elle a fait oui. Même pas. Ah, même pas, d'accord. Moi, ma mère, franchement, elle m'aurait regardé, elle m'aurait dit, يا تخرجي مع الباب يا الباب غير يخرج على امك واحدة من جوج. Moi, je suis l'aînée et ça, ce qu'elle me disait toujours. Moi, je n'ai rien fait. Moi, il n'y avait pas moyen. Donc, je comprends pas. Avec moi, c'est clairement ça. Ah, il y avait des menaces, il y avait tout. Mais voilà. Je pense après moi, elle a abandonné. Ah bah ça, voilà quoi. C'est ça. Mais en tout cas, voilà, merci. Et j'adore. Il n'y a pas de souci. Avec plaisir, Habiba. Avec plaisir, Zine. Hyper belle. Ah, merci. Vraiment, t'es magnifique. Merci beaucoup, Rabbi Khalik. Passe une belle soirée. Rabbi Khalik, merci. Bisous, Slama. Au revoir, bisous. Le pire, elle se croit belle, Miskina. C'est pas je me crois, je suis belle. Rani belle. راني تبارك الله صلاة على النبي 5 والخمامس شبه الحرمل في الكمامس كيما شتيني كيما تخليني وتشوف السما يعطيك العمى وتشوف الارض يعطيك القرد نورمال اتونسيون حيدو انا جايه وفاقسه العدو حيدو مهم voilà juste pour te dire ma mère elle a dit je suis belle. Ma mère, elle a dit Tabarakallah alayya, Rabbi yahdini. Ah, tu peux pas imaginer, hein. Moi, dans ma voiture, je suis là. Elf hniya wa hniya, wa ya lalla. L'arsa fil ammariya, wa ya lalla. Moi, dans ma tête, je suis en mariage toute seule. Moutou, elle est jaloux. Ah, adiani bil quantité. Oui. Ah oui, احنا غير la qualité. Ah, je te jure, c'est compliqué hein, de faire douter des gens comme moi. Parce qu'on peut être dans le déni, c'est pas un problème. Mais je suis persuadée dans ma tête et j'y crois. Ah oui. Voilà l'ego, c'est le mindset que je veux, qu'il faut avoir, que vous ayez. Tu vois? Voilà. C'est ce mindset-là. Parce que peu importe qui va dire, tu es vache. C'est pas vrai. Tu vois? Alors, peu importe. Et ça, c'est ta kassilbiya diyal tqshita. Tabarakallah. Quand tu mets ça, t'es obligé. T'es obligé d'être belle. T'es obligé de te sentir bien. T'es obligé de dire, poussez-vous. Khalléouni une dose. Tu vois? Mais ça, c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux? Et quand tu la mets, bizarrement, tu te tiens droite. Voilà. T'as vu, quand tu regardes les autres, tu regardes de loin, de haut. Demain, t'inquiète pas, je vais mettre en pyjama, Mago, tu vas avoir.